La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, je suis Elisa de Profession Voyage. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. N'hésitez pas à dire à vos collègues de participer aussi. Aujourd'hui, nous aurons avec nous Ibrahim Bouabdali, Kim Brisbois et Daniel Kaiser qui vont nous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur l'arrivée de Brussels Airlines à Montréal. Les participants au webinaire qui restent jusqu'à la fin bénéficieront d'un rabais pour un billet d'avion. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser dans la boîte de discussion sur le panneau de contrôle sur le côté. Nous répondrons à toutes vos questions à la fin. Merci et bienvenue à Ibrahim, Kim et Daniel. Alors, bonjour à tous et à tous et bienvenue à notre présentation au sujet de Brussels Airlines. On aimerait vous remercier d'avance d'avoir pris le temps d'assister à notre présentation en espérant que vous allez apprendre ce que ça veut dire de voyager sur les ailes de Brussels Airlines. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, mais comme déjà introduit, je m'appelle Kim Brisbois et je suis ici aujourd'hui avec mes collègues Daniel Kaiser et Ibrahim Bouabdali du groupe Lufthansa. Et pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés sur le site, c'est le temps de le faire et c'est lufthansaexperts.com. Et maintenant, on aimerait vous transporter sur les ailes de Brussels Airlines. Le petit vidéo va durer d'environ 3 minutes. Alors, attachez vos ceintures de sécurité et bon vol. Wow. This is your part. Alors, même si la plupart de vous savent déjà l'horaire de notre nouveau vol de Brussels Airlines entre Montréal et Bruxelles, je vais rapidement vous rappeler de ça. Étant vol saisonnier, le vol commence le 29 mars, alors prochainement, et termine le 24 octobre. C'est un vol quotidien, alors tous les jours avec l'exception de mardi et mercredi. Le vol part, comme vous voyez sur l'écran, de Montréal à 18h25 et arrive le lendemain matin à Bruxelles à 7h10, heure locale. Et le vol repart de Bruxelles pour Montréal à 10h15 le matin et arrivera à Montréal à 12h05. Et aussi important à noter que tous les vols auront aussi le code de notre partenaire Air Canada. Comme déjà dit, notre vol de Montréal arrive à Bruxelles à 7h10 le matin, ce qui offre plusieurs opportunités de faire la correspondance avec moins de 2 heures. Alors, avant 9h le matin, les passagers peuvent prendre le vol pour, comme exemple, Valencia, Manchester, Athens et Berlin. Et avec une correspondance entre 2 et 3 heures, les passagers peuvent prendre le vol pour Faro, Malaga, Tel Aviv, Madrid, Lisbonne, pour nommer quelques-uns. Et finalement, entre 3 et 5 heures de correspondance, les passagers peuvent arriver à
Moscou, Vilnius, et en Afrique, Dakar, Abidjan, Cotonou, Ouagadougou, Kinshasa, pour nommer quelques-uns. Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup, Kim, pour une belle introduction. Alors, ici, c'est Daniel. Je suis ici pour vous introduire un peu plus à la nouvelle classe affaires de Brussels Airlines. Et toute expérience en classe affaires, évidemment, commence avec un séjour au salon. Nous avons 3 salons à vous offrir à l'aéroport de Bruxelles. Alors, le salon The Loft, il est situé au terminal A, dans la section terminal A. Il y a même une section VIP. Et les heures d'ouverture, c'est de 5 heures le matin à 9 heures le soir. On a aussi The Suite, qui est situé au terminal B, qui est ouvert aussi aux mêmes heures de 5 heures le matin à 9 heures le soir. Et le Sunrise Lounge, qui est situé au terminal A, dans la zone T. Ça, c'est la zone pour tous les vols vers l'Afrique. Alors, les heures d'ouverture sont de 8 heures le matin jusqu'à midi. Alors, je voulais vous préciser que l'accès au salon est applicable pour tous les passagers qui ont un billet de Brussels Airlines et aussi un billet d'Air Canada. Et les passagers en Premium Economy peuvent avoir accès aussi pour un montant de 29 €. Alors, maintenant, on passe aux cabines de classe affaires. Comme vous voyez, l'entrée, c'est une entrée très sympathique avec un design belge, le style Nouveau Or. Et c'est vraiment un environnement très naturel et très agréable. Voici le cabine de classe affaires. Je vais vous présenter les différentes options. Vous avez plusieurs possibilités pour les passagers. On a des sièges simples. On a le King Seat. Ça, c'est un siège avec 2 appuis-bras chaque côté avec un peu plus d'espace. On a aussi le Queen Seat, qui est un siège simple avec un appui sur un côté. On a aussi des places doubles pour les passagers qui veulent voyager ensemble. Et on a aussi des doubles vers la fenêtre. Ce qu'il faut préciser, c'est que 90% des sièges ont accès direct aux allées et la configuration de 1, 2 et 1 ou 2, 2, 1. Et tous les sièges sont décalés pour avoir un peu plus d'espace. Alors, voici un peu plus de détails par rapport au siège en classe affaires. Comme vous voyez, on a un lit plat de 2 mètres, très luxueux. On a des coussins confortables et ajustables, un très grand écran de 15,6 pouces et on a aussi des divertissements en 6 langues différentes. La gastronomie belge, c'est quelque chose de très spécial sur le vol de Brussels Airlines. Tous les menus sont planifiés par un chef belge étoilé de guide Michelin. C'est un menu de 4 services. Vous avez aussi un choix de 8 bières belges, du vin primé et aussi évidemment des cafés, des thés et des sucrés. Comme vous voyez en bas, ici à droite, c'est notre bar. On a un bar sur le vol en classe affaires. Les passagers peuvent se servir en tout temps. Il y a la champagne, il y a le café expresso, il y a du chocolat, les fruits et aussi les bières belges. Alors maintenant, je vous passe à Ibrahim. Merci. Bonjour et merci pour tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes très heureux pour ce nouveau vol ici sur Montréal-Bruxelles, mais aussi c'est la particularité que ça va être un nouveau vol avec un tout nouveau produit, un produit qui est présentement en train de se finaliser. La reconfiguration de tous les appareils seront finis d'ici mars 2020. Et là, on va vous présenter maintenant pour le tout nouveau produit à bord de Brussels Airlines, qui est la classe Premium Economy que nous n'avons pas auparavant. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une cabine vraiment très privée avec 21 sièges et ça va être sur 3 rangées avec une configuration de 2-3-2. Pour les clients, c'est vraiment c'est les mêmes sièges qu'à bord qu'un vol Lufthansa ou Austrian. Donc, c'est vraiment harmonisé dans le groupe Lufthansa. C'est un repas de 3 services avec une entrée froide et aussi une crème glacée.
Les clients en Premium Economy ont un accès illimité à l'apéritif, aux bières, aux vins et aux spiritueux. Alors, pour la classe premium, en fait, c'est beaucoup plus de confort pour vos clients. C'est 23% d'espace entre les sièges, donc au point de vue des jambes. L'inclinaison est de 40 degrés, donc c'est vraiment 56% de plus qu'en économie. Donc, un grand confort pour les clients qui vont en Europe. Aussi, c'est un siège plus grand, plus confortable et il y a des repose-jambes sur toutes les sièges en première rangée. Appuie-tête en cuir ergonomique et avec un système aussi d'éclairage très sophistiqué avec 3 niveaux d'intensité. Donc, tout dépendamment de l'heure à laquelle le vol se passe, les couleurs sont différentes à bord. Le divertissement, à ce qu'on peut voir ici, l'écran tactile. Donc, c'est un tout nouveau système de divertissement haute définition. La grandeur de l'écran est de 13,3 pouces, donc vraiment très, très grand. Multitude d'espaces de stockage, console centrale plus grande. Vous pouvez voir aussi plateau à cocktail à l'extrémité de chaque accoudoir et des prises de courant et prises USB à chaque siège. Donc, bien sûr, la classe premium, tout passager qui voyage en classe premium aura droit à 2 bagages enregistrés de 23 kg, un bagage à main à 12 kg. Aussi, comme ma collègue Danielle l'a mentionné, les clients en classe premium ont droit à l'accès au salon à Bruxelles pour 29 €. Nous allons maintenant vous faire découvrir la classe économique qui a aussi été refaite dans la reconfiguration de tous les appareils. Donc, vous allez pouvoir voir ici juste comment les sièges sont à bord. C'est donc la configuration de l'appareil que nous allons utiliser, c'est un A330-300 qui va faire les vols de Montréal à Bruxelles. Donc, c'est une configuration de 244 sièges à bord avec une configuration de 2-4-2. Donc, vous pouvez voir le design très joyeux et coloré à bord. Bien sûr, ça va être aussi une fine cuisine internationale avec un grand choix de délicieux plats à base de viande ou de poisson, vin, bière et snacks gratuits à bord. Alors, l'écran aussi qui va être complètement refait. Donc, c'est un nouvel écran haute définition avec 10,1 pouces et avec prise USB à chaque siège. Donc, la nouveauté, c'est le nouvel appui-tête ergonomique avec repose-nuque ajustable pour rendre le voyage un peu plus confortable pour les longues distances. Grande inclinaison de 10,7 degrés et l'espace est de 31 pouces pour étirer les jambes. La largeur des sièges est de 18 pouces. Donc, bien sûr, comme je disais, la classe Premium Economy, c'est une nouvelle classe qui est déjà garantie sur tous nos vols Amérique du Nord présentement. Donc, tous les vols qui vont, bon, Montréal va commencer en mars, mais présentement, il y a encore un vol à Toronto, New York et Washington qui ont déjà la classe Premium Economy. Et on peut voir ici que, voilà, pour nos destinations Afrique, ça va se faire sur plusieurs phases, le temps qu'on complète l'ajustement de toutes les classes pour la classe premium. Donc, on a déjà commencé les vols sur Kinshasa et Luanda au 1er octobre. Le 1er novembre, nous avons aussi débuté sur Entebbe et Kigali. Et on a aussi commencé Monrovia et Freetown. Les prochaines destinations en Afrique vont être le 13 janvier. Les vols sur Dakar, Banjul et Conakry auront la Premium Economy. Ensuite, le 1er février, ça va être Douala et Yaoundé. Et le reste de nos destinations en Afrique le 15 mai avec Abidjan, Ouagadougou, Cotonou, Accra et Lomé. Donc, les tarifs sont déjà présents dans les GDS. Il faut juste regarder les dates à laquelle les vols seront déjà complétés pour la classe Premium Economy. Donc, on vous remercie de votre attention et on va maintenant prendre les questions s'il y a des questions. Merci. Oui, donc, première question de Pierre Barbeau. Vous volerez sur quel type d'appareil? Donc, ça va être un A330-300 sur Montréal. Donc, la configuration va être de 30 sièges en classe affaires, 21 en classe premium et 244 en classe économie, avec le tout nouveau produit que nous lançons. Voilà. D'accord. Et il y a également une question de Annie Valuzzi qui demande pourquoi Lufthansa Expert ne reconnaît pas son numéro IATA. Est-ce que
Est-ce que vous pourriez répondre? Est-ce qu'il y a des explications à cela? Donc, le problème, c'est que sur Expert, son numéro d'IATA n'est pas reconnu. C'est ça. Il faut s'enregistrer d'abord, c'est pour ça. Il faut faire l'enregistrement. Donc, il faut aller sur le Expert et d'abord s'enregistrer. Et une fois qu'ils reçoivent l'email de confirmation, ils peuvent ensuite aller avec ces informations-là. Ok. Donc, il faut faire l'enregistrement en premier. Ouais. Une autre question. Nous avons déjà beaucoup de compagnies qui desservent l'Europe. En quoi voler avec vous est intéressant pour les connexions, par exemple? Numéro un, c'est vraiment l'expérience de transit à Bruxelles. Bruxelles étant un tout petit aéroport, donc l'expérience client est très bonne. Les connexions peuvent se faire vraiment dans les 30 minutes. Ce qui est bien, c'est que même la configuration de l'aéroport en tant que tel, c'est que le terminal est connecté en tout temps. Donc, ce n'est pas des terminaux qui sont séparés où il faut faire beaucoup de déplacements. Et bien sûr, c'est un aéroport qui a aussi beaucoup de divertissements à faire. Donc, il y a aussi beaucoup de choses. Okay. Et donc, c'est très, très facile pour la connexion. Une question de Patricia qui demande si une correspondance plus longue est autorisée, par exemple 24 heures. Oui, donc c'est une bonne question parce que oui, il y a un programme présentement qu'on appelle le programme de Stopover en Belgique. Alors, ça, c'est le client qui ont des connexions de plus de 24 heures avec un billet de Brussels Airlines ou de Air Canada peuvent se rendre avec leur numéro de réservation de Brussels Airlines, de vol de Brussels Airlines, sur le site de brusselairlines.com et ils ont le droit de choisir un maximum de 2 villes et on offre 4 activités gratuites par ville. Et tout se fait automatiquement sur le site après avoir émis le billet. Très bien. Donc, le client doit quand même prendre son propre hôtel, mais on offre des activités gratuites. Une question de Perron Françoise qui demande « Est-ce que vos prix sont attractifs et êtes-vous compétitif par rapport à Air Canada et Transat ?» Alors, nos prix sont très compétitifs, mais les prix ne vont pas être plus attractifs qu'Air Canada. Air Canada, c'est notre partenaire de co-entreprise. Donc, nous avons les mêmes tarifs et nous partageons tous nos vols sur le transatlantique. Alors, ça ne va jamais être plus attractif qu'Air Canada, mais bien sûr, nous sommes très compétitifs par rapport à Transat. Donc, nous restons quand même compétitifs. Ouais. Guy nous demande si vous aurez des vols vers l'île Maurice. Non, nous n'avons pas de plan d'avoir des vols sur l'île Maurice présentement. Pour la sélection des sièges, Isabelle Deroy demande comment ça fonctionne. Elle a justement des vols déjà réservés avec une portion Air Canada et une deuxième portion avec Bruxelles à Dakar. Et il lui est impossible à ce moment de sélectionner les sièges pour la portion Bruxelles-Dakar. Ok, mais première option, c'est de le faire sur leur GDS. Normalement, ils peuvent, parce que les sélections de sièges sont payantes, donc ils peuvent le faire sur le GDS. Sinon, la sélection de sièges devient gratuite à 24 heures du départ. Et si ça ne marche toujours pas, la deuxième option, c'est essayer sur le site internet de brusselairlines.com avec le numéro de réservation. Sinon, ils peuvent appeler le support vente pour faire le paiement avec eux pour la sélection de sièges. Ils ont un support vente qui est le Key Account Services et ils peuvent les aider à compléter la sélection de sièges avec le paiement. Merci. On a une question qui revient énormément, c'est est-ce que vous pourriez répéter les coordonnées du site agent, s'il vous plaît? Oui, le site agence, je vais répéter ça. C'est lufthansaexperts.com. Et écrit non seulement LH. Il faut écrire Lufthansa en entier, ouais. Experts en un seul mot, sans espace.com. Experts au pluriel avec un S. Un mot, lufthansaexperts.com. Merci. On a une question d'une personne qui demande pourquoi lancer un vol maintenant alors que l'Office du tourisme de Belgique ne fait plus vraiment de promotion au Québec. L'Office du tourisme, bon, ça, je n'ai pas de réponse par rapport à l'Office du tourisme, mais nous voyons aussi une grosse demande sur la Belgique. Donc, il y a quand même
des clients qui recherchent à partir toujours à Bruxelles et la Belgique, parce que la Belgique aussi, c'est à proximité de plusieurs pays. Donc, comme l'Europe, les gens peuvent se rendre très facilement de la Belgique en Hollande, dans le nord de la France, Luxembourg, l'Allemagne, tout est proche. Donc, nous voyons quand même une grosse demande et c'est pour cela que nous rajoutons ce vol. Mais à part la destination Belgique en tant que telle, Bruxelles offre beaucoup d'opportunités de connexion vers l'Europe, vers l'Afrique et aussi vers Tel Aviv. Donc, c'est la raison. Merci. Christine demande si un bagage de 23 kg est inclus en classe économie. Tout dépend du tarif. Donc, sur l'Europe, c'est assez particulier parce que sur l'Europe, nous avons des tarifs qui sont sans bagage. Donc, il faudrait faire attention. Donc, ça, tout dépendamment du tarif choisi. Sur l'Afrique, c'est toujours très simple. Sur l'Afrique, c'est 2 bagages inclus sur tous les tarifs. Mais c'est juste avec l'Europe qu'il faut faire attention du type de tarif. Merci. Une autre question. Quels sont les avantages en tant que conseiller en voyage de vendre votre compagnie à nos clients? En fait, c'est la flexibilité parce que nous faisons partie du groupe Lufthansa. Aussi, nous avons notre partenaire de la co-entreprise Air Canada. Donc, ça donne beaucoup plus de choix à tous les agents de vente et aux clients d'avoir une flexibilité de choisir. Donc, c'est-à-dire que le client peut partir avec Brussels Airlines, peut revenir avec une compagnie du groupe Lufthansa ou Air Canada. Donc, tous les tarifs sont combinables. Donc, nous avons toujours beaucoup d'offres, tout dépendamment de ce que le client recherche. Est-ce qu'il est possible d'avoir Internet en classe affaires et en classe économie premium? Alors, le Wi-Fi n'est pas encore disponible sur Brussels Airlines, donc ça, c'est pas encore fait. Peut-être dans un projet futur, mais pour le moment, nous n'avons pas de Wi-Fi. Est-ce que vous allez faire des éducotours ou d'autres formations? Pour ça, pour le moment, nous n'avons pas d'informations. On va le communiquer quand on le saura. Donc, nous sommes présentement, nous venons juste d'annoncer le vol il n'y a pas très longtemps. Et nous sommes en train de finaliser tout ce qu'on va faire comme action. Donc, ça, on va le communiquer si on organise un éducotour. Combien de sièges vous disposez pour les mobilités réduites dans vos appareils? Je n'ai pas le chiffre par cœur. Par contre, il y a beaucoup de sièges pour tous les passagers à mobilité réduite à bord. Et ça il faut juste faire la demande par le Key Account Services. Très bien. Sur votre site, les tarifs sont-ils en euros ou en dollars canadiens? Alors, par rapport aux tarifs, ça tourne, comme je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le tarif, on va faciliter. Donc, tous nos tarifs, en fait, il n'y a rien qui… Donc, nos tarifs sont vraiment des tarifs de la co-entreprise. Donc, tous nos tarifs sont les mêmes tarifs que Air Canada, que le groupe Lufthansa. Donc, il n'y a pas de différenciation. Donc, pour ce qui est agent de voyage, il n'y a rien de nouveau parce qu'ils sont déjà habitués à vendre du Air Canada, du groupe Lufthansa. C'est les mêmes tarifs uniques et tout est en canadien. Si vous allez sur le site de brusselairlines.ca, au départ du Canada vers quelque part d'autre, le tarif va être en dollars canadiens. Super. Une dernière question. Est-ce qu'il y aurait des nouvelles destinations à venir? Alors, pour les nouvelles destinations, nous n'avons pas encore présentement une idée sur les nouvelles destinations, mais nous avons déjà un réseau assez vaste en Europe au départ de Bruxelles. Nous avons beaucoup de destinations, donc que ce soit des destinations comme des villes européennes d'affaires ou des villes loisirs. Donc, nous avons beaucoup de destinations. On a donné juste quelques exemples, mais sur le slide numéro 3, on peut voir que nous avons énormément de destinations et bien couvertes sur l'Europe. En Afrique, nous avons 17 destinations, mais si on rajoute avec le groupe Lufthansa, c'est 42 destinations. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu. Ah, on a une dernière question. Qui est notre représentant si nous avons des questions ou des groupes? Demande une agence. Alors, OK, parfait. Donc, pour les représentants, ça dépend. Si c'est des agences qui ont des contrats Air Canada, Lufthansa, ils devraient connaître le représentant de vente qu'ils ont. Sinon, pour les groupes, en fait, ce qu'on fait pour les groupes, c'est que nous ne sommes pas encore présents dans le Book a Group, qui est la plateforme automatisée du groupe Lufthansa. Ça va se faire plutôt vers fin 2020, quand l'intégration va se compléter.
de Brussels Airlines dans le groupe Lufthansa. Mais les demandes groupe peuvent être envoyées à un des représentants du groupe Lufthansa pour qu'on facilite la cotation plus rapidement. Sinon, je peux donner entre-temps, c'est-à-dire que je pense que ils vont avoir peut-être le contact quand vous allez envoyer les informations, mais sinon, c'est vraiment directement à nous, soit Kim ou Daniel ou Ibrahim, un de nous trois. Excusez-moi, et ceux qui n'ont pas de contrat, il faut passer par le consolidateur. Ok. Voilà. Merci, c'est très clair. Et enfin, une dernière question de Christine qui nous demande pour les tarifs de groupe, est-ce que nous devons envoyer, est-ce qu'elle doit directement vous envoyer ces demandes à vous personnellement? Oui, elle peut nous envoyer à nous personnellement parce qu'on va le faire plus rapidement. Parce que sur Booking Group présentement, comme les cotations sont instantanées, alors on voudrait aussi faciliter l'expérience pour les gens qui veulent faire des groupes en utilisant Brussels Airlines. Et aussi pour répondre, nous pouvons combiner Brussels Airlines avec n'importe quelle autre compagnie du groupe Lufthansa. Donc, ça ne doit pas être à 100% juste Brussels Airlines, mais ça peut être combiné soit avec le groupe Lufthansa ou des vols Air Canada. Mais tant que le vol aller est sur Brussels Airlines, il faut que la demande passe par nous. Ouais. Merci. Est-ce que vous pouvez rappeler une dernière fois vos coordonnées, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je peux donner mon email. C'est Ibrahim, donc IBRAHIM, point, Bouabdali, donc c'est B comme Bravo, O-U, A-A, B comme Bravo, D comme Delta, A, L-L-I, arrobase, D comme Delta, L comme Lima, H comme Hôtel, point, D comme Delta, E pour écho. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Non, de notre côté, donc nous, on a vraiment fait le tour. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Vous avez mon contact et nous essaierons de vous aider le plus possible. Merci beaucoup en tout cas à vous Ibrahim, à Kim également et à Daniel d'avoir été avec nous et merci à tous les participants de nous avoir suivis. Vous retrouverez d'ici peu un article résumé sur Profession Voyage et dans notre infolette vendredi. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.